Valheim, c'est pas très beau. Mais malgré ça, comme le montre sa page Steam, c'est un jeu qui a su faire l'unanimité auprès de ses joueurs. Et si on se penche sur son game design, eh bien c'est clairement pas un hasard. Et pour remettre dans son contexte, Valheim c'est un jeu de survie et d'exploration qui est inspiré de la mythologie nordique, où on y incarne un viking envoyé dans un monde très dangereux pour prouver sa valeur en battant des créatures légendaires. C'est un jeu qui a été développé par les Suédois de Iron Gate Studio et qui dès sa sortie en accès anticipé rencontre un succès complètement inattendu, avec plusieurs millions de joueurs en quelques semaines seulement. Et ce qui fait que Valheim se différencie si bien des autres jeux dans son genre, c'est qu'il fait un choix de design très clair dès le départ. Valheim, c'est pas un jeu qui veut te guider en permanence. Il n'y aura pas de flèches, pas de journal ultra détaillé, pas de tutoriel qui t'explique tout peu à peu. À la place, on te donne juste une map, quelques systèmes simples, et on te laisse comprendre comment tout fonctionne en jouant. Ce qui fait que l'expérience repose presque entièrement sur juste l'observation et l'expérimentation du joueur. Et donc l'objectif est clair. Valheim veut te faire sentir que tes progrès viennent de ta compréhension du monde et pas d'une liste d'objectifs à cocher. Le cœur de Valheim repose sur une boucle très simple. Tu explores, tu récoltes, tu construis, tu te prépares et tu repars explorer encore plus loin. Et ce qui est assez intelligent aussi je trouve, c'est que le jeu va jamais te bloquer frontalement. Il va jamais dire que tu peux pas continuer. Il va juste te faire sentir que t'es pas encore prêt. Tu vas manquer d'endurance, taper trop faiblement, prendre trop de dégâts, et naturellement tu vas te dire bon bah faut que je reparte m'améliorer. Donc la progression va vraiment venir de toi, et pas d'informations qu'on te fournit ou de messages à l'écran par exemple. Bon, Valheim, c'est assez compliqué, mais le jeu va constamment chercher à te récompenser plutôt qu'à te punir. Il le fait assez bien. Cette logique apparaît notamment dans son système de nourriture. Un peu comme un Monster Hunter, dans Valheim, manger sert pas seulement à survivre, mais surtout à devenir plus fort. Plus tu manges bien, plus ta vie et ton endurance augmentent. Donc le jeu te punit pas si tu oublies de manger, mais il te récompense si tu te prépares correctement. Selon moi, c'est assez fort parce qu'il réussit à transformer le gameplay de survie d'une contrainte à une grande préparation stratégique. Comme dit plus tôt, Valheim te laisse explorer complètement librement. Tu peux aller partout, même très tôt, mais chaque biome est un test de préparation. Le jeu ne t'empêche jamais vraiment d'entrer dans une zone dangereuse, il te laisse entrer, il te laisse essayer, et si tu échoues, tu comprends pourquoi. En gros, c'est un design qui repose sur le principe de la liberté totale. Mais elle vient avec son lot de conséquences. Et ça renforce énormément le sentiment d'aventure et de responsabilité du joueur. Et la construction dans Valheim fonctionne exactement sur cette même logique. Pas de gros tutoriels, pas de chiffres visibles pour t'expliquer la stabilité. Tu construis, ça tient ou ça s'effondre, et en observant ce qui va se passer, tu comprends progressivement les règles du système. Ici on peut parler d'apprentissage par l'action. Maintenant, ce choix de design a aussi une limite. Parfois Valheim va te laisser croire que tu es sur la bonne voie, alors que pas du tout. Mais vu que le jeu ne te dit jamais rien, c'est super simple de tomber dans le piège. Et pour parler de mon expérience, ça m'est arrivé de fermer un matériau beaucoup trop longtemps pour qu'au final je ne débloque aucun craft avec, parce que j'avais oublié de tuer un boss que je n'avais jamais vu auparavant. Et dans ces moments-là, l'apprentissage par soi-même devient super injuste. Tu n'apprends pas vraiment, tu perds juste beaucoup trop de temps sans même comprendre pourquoi. Mais bon, malgré ça, je trouve que Valheim reste un excellent exemple de game design. Ses systèmes sont super simples et efficaces, et tous très cohérents entre eux. C'est un jeu qui fait confiance aux joueurs, et qui met en avant la compréhension plutôt que la performance même du joueur. Et c'est ça qui rend l'expérience de Valheim super marquante. Le jeu n'est pas toujours clair, et pas toujours très juste avec ton temps d'ailleurs, mais il te donne quelque chose de très rare. C'est le sentiment que tu progresses parce que tu comprends le monde qui t'entoure. Et selon moi, c'est grâce à ces raisons et à ce parti pris que ce jeu sorti de nulle part marque autant les esprits et continue de marcher encore aujourd'hui.